nous sommes tous les acteurs d'une pièce. Chaque matin, le rideau se lève et nous enfilons notre costume, le sourire pour le travail, la poignée de main assurée pour la réunion, la blague légère pour masquer la fatigue. Nous marchons dans la lumière, applaudis pour notre façade, salués pour notre succès visible. Mais que se passe-t-il lorsque la caméra s'éteint? Que se passe-t-il dans la loge obscure? C'est là, dans l'intimité non scénarisée, que se déroulent les vraies guerres, les batailles silencieuses. Ce message n'est pas pour ceux qui ont tout réussi. Il est pour les guerriers invisibles. Pour l'âme qui se réveille le matin avec le poids de l'anxiété sur sa poitrine et qui doit quand même trouver la force de se lever. Pour celui ou celle qui, sous le masque de la compétence, lutte contre le doute, l'épuisement, l'échec répété. Vous êtes au centre de cette histoire. Cette histoire est celle de la résilience qui n'est pas partagée. C'est l'histoire de ce que nous sommes avant que le monde ne nous regarde. Et c'est la chose la plus courageuse que vous ferez jamais. Nous avons tous connu cette nuit. La nuit où les murs de votre chambre se transforment en miroir, vous renvoyant toutes vos peurs. C'est le bruit de votre conflit intérieur. C'est le moment où vous devez choisir entre la facilité de l'abandon et la souffrance de la persistance. L'échec est une voix qui murmure que vous n'êtes pas assez bon. Et cette voix résonne le plus fort lorsque vous êtes seul, à 3 heures du matin. Je me souviens d'avoir regardé le plafond. L'impression que mes poumons ne pouvaient plus contenir assez d'air. Ce n'était pas la charge de travail qui m'écrasait, c'était le jugement silencieux que je portais sur moi-même. L'impression que si les autres savaient à quel point je me sentais fragile, tout s'effondrerait. Mais à l'intérieur, les fondations tremblent. Et la bataille la plus épuisante n'est pas de combattre le monde extérieur, Mais de tenir sa propre main et de se dire « ça va aller, je continue ». Chaque fois que vous avez choisi la discipline plutôt que la procrastination, c'était une victoire. chaque fois que vous avez gardé votre cœur ouvert, après qu'il a été brisé, c'était une victoire. Et pourtant, il n'y a eu aucune fanfare. Juste un profond et lent soupir de soulagement que vous avez gardé pour vous. C'est là que réside la leçon centrale de ces guerres cachées. La force que nous admirons chez les autres N'est jamais le fruit d'un confort public. Elle est toujours le sous-produit d'une souffrance privée et bien gérée. La pression que vous ressentez n'est pas un signe de faiblesse, mais la preuve d'un forgeage. Le fer n'est pas rendu fort par la douceur. Il est rendu fort par le marteau, par le feu, par la pression intense. Regardez l'athlète qui s'entraîne dans le gymnase vide avant l'aube. Regardez l'artiste qui jette 100 croquis ratés à la poubelle. Ce qu'il montre, c'est la performance. Ce qu'il cache, c'est le prix, la solitude, la répétition exténuante. Ce sont ces moments où personne n'est là pour vous donner une tape dans le dos qui sculpte votre caractère. La gentillesse que vous manifestez aux autres quand vous êtes vous-même à bout est la preuve d'une âme magnifique. La décision de ne pas baisser les bras quand logiquement vous devriez le faire est la preuve de la volonté inébranlable. Nous jugeons la réussite sur les fruits, mais nous devrions la juger sur les racines. Et vos racines sont plus profondes que vous ne le pensez. Permettez-moi maintenant de vous donner le changement de perspective le plus important. Vous pensez que votre solitude est votre fardeau. Vous pensez que ces batailles cachées sont des failles à masquer. C'est faux. Votre solitude est votre sanctuaire d'entraînement. Votre silence est votre pouvoir secret. Le moment où vous vous êtes senti le plus seul dans votre combat a été paradoxalement le moment où vous avez été le plus fort. Parce que vous n'avez pas eu besoin de la validation, du soutien ou de l'approbation de qui que ce soit d'autre. Vous avez fait appel à une force intérieure pure, une source qui ne tarit jamais, parce qu'elle vient de vous. Cessez de voir ces batailles comme des obstacles. Voyez-les comme des rites de passage. Les moments où vous avez pleuré seul, où vous avez douté de tout, où vous vous êtes relevé, ce sont les moments qui ont gravé la légende de votre vie. C'est votre histoire de fond. Origin Story. Elle est faite d'acier, non d'éloges. Et elle vous rend capable de surmonter absolument tout. Alors, retournez à votre vie, remettez votre costume, enfilez votre sourire, mais cette fois, rappelez-vous que le sourire que les autres voient n'est que le reflet d'une victoire qui a été remportée ailleurs. Honorez le guerrier silencieux qui est en vous. Respectez la douleur qu'il a fallu pour arriver jusqu'ici. Et la prochaine fois que vous croiserez quelqu'un, un collègue stressé, un ami silencieux, un inconnu luttant avec un sac lourd,
Rappelez-vous que son sourire, tout comme le vôtre, n'est que la pointe visible d'un iceberg de courage. Nous sommes tous connectés par cette vérité universelle. Nous avons tous un chapitre secret que nous lisons seuls. Et ce sont ces chapitres, rédigés dans la solitude, qui rendent nos vies publiques dignes d'être vécues. Votre force n'est pas ce que vous montrez. Votre force est ce que vous endurez quand personne ne vous regarde.